Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes nouvelles plantes. Je vous avais demandé sur Instagram si ça pouvait vous intéresser et vous avez répondu à 100% que oui. Il faut savoir que moi, je suis le genre de personne qui tue des cactus. J'ai tué beaucoup de plantes ces dernières années. Déjà parce que je pense que j'ai pas beaucoup la main verte, mais aussi parce que je suis souvent dans des appartements très humides et ça pose problème. Je pense que j'arrose un peu trop mes plantes. Enfin, je pense que je les arrose comme il faudrait normalement, mais vu que je suis dans des apparts humides et orienté nord et pas ensoleillé, à mon avis ça match pas trop avec la plupart des plantes que j'ai. Là j'en vois une, celle-ci c'est un pothos, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle vit sa meilleure vie clairement, bon, après il y a la fenêtre juste là, mais ça c'est le genre de truc qui ne crève pas. Du coup j'en ai deux des comme ça, c'est super joli et c'est le truc le plus facile pour faire des boutures. Mais du coup j'avais envie de nouvelles plantes, ça fait longtemps que j'en voulais, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez cher et puis vu que moi je sais pas combien de temps elles vont vivre, c'est vrai que c'est parfois compliqué de mettre 30 € dans une plante et que elles tiennent 2 mois. J'avais pas pu y aller la dernière fois, mais là il y a eu à nouveau une vente de maison bouture dans ma ville, donc du coup j'y suis allée. Et j'y suis allée 2 fois parce que j'ai mal partout et que porter 2 plantes ça me tue le dos. J'ai acheté 7 plantes, donc 4 la première fois et 3 la fois d'après. J'ai aussi acheté un pot moyen en terre cuite, un tout petit et un sac de terreau. Il n'y avait plus de sac de billes malheureusement que j'y suis allée, des billes en argile pour mettre au fond. Et pour tout ça j'en ai eu à peu près pour 41 ou 42 €. Donc franchement ça va. Là aujourd'hui je vais vous présenter les plantes que j'ai achetées lors de cette vente. Je pense pas donner plus de détails que ça sur les plantes etc. Ça fait une semaine que je les ai pas encore toutes rempotées. Je les ai un peu posées comme ça dans mon appart sans vraiment faire attention à l'endroit où elles devaient être. Je pense qu'à la limite je ferai des petits updates de est-ce que j'ai arrêté de tuer toutes mes plantes. Là ça va vraiment être une vidéo juste je vous montre ce que j'ai acheté. Ça vous donne une idée des plantes qui existent d'intérieur si jamais vous y connaissez vraiment rien. Ça vous fait passer un bon moment en compagnie de plantes si jamais vous aimez ça. Et ça peut voilà, vous donner des idées, etc. etc. Mais ça sera pas un guide du tout, c'est vraiment un haul de plantes. Voilà. J'ai mon petit carnet où j'ai commencé à noter les noms et l'entretien des plantes, etc. J'avais vu dans la vidéo de Colline, sa vidéo sur les plantes où elle parle de comment les entretenir, comment arrêter de les tuer, etc. Il me semble qu'elle donne l'idée de tenir un petit carnet avec des petites annotations au fur et à mesure, etc. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc avec... Ouh, vous allez rien voir. Donc avec le nom latin, le nom en français, et j'ai fait un petit dessin à côté pour que je sache quelle plante c'est. Du coup, j'ai acheté un Ficus pumila, donc c'est un figuier nain. À la base, je voulais prendre un petit hier, et quand je l'ai vu ça m'a fait penser à ça en plus mignon parce que les feuilles elles sont toutes rondes et ça retombe un peu comme ça et je trouve ça trop joli et je l'ai payé je crois 2,50 €. J'ai aussi acheté une Tradescantia zebrina, autrement connue sous le nom de misère. Donc je pense que vous connaissez cette plante, je pense que toutes nos mamans, nos grand-mères ont eu des plantes comme ça. Pourquoi je genre au féminin, je ne sais pas, c'est une catastrophe. C'est une plante, en fait j'aimais bien le fait que... Alors comment expliquer, parce qu'elle a tout ce que j'aime pas et j'aime bien. C'est une plante qui est plutôt argentée et en dessous elle est violette. Donc le violet c'est pas forcément ce que j'aime, les plantes argentées c'est pas toujours celle que je préfère. Mais là je sais pas, j'aime bien, c'était vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 2-3 €. Et l'amie avec qui j'étais m'a dit que c'était une plante hyper facile à bouturer, que vraiment il y a une feuille qui se casse, tu la mets dans l'eau ça repousse. Donc je me suis dit pourquoi pas tester et apparemment c'est difficilement crevable comme plante. Par contre c'est une plante qui peut être allergène, urticante pour les peaux très sensibles et moi j'ai pas mal de plaques sur les mains etc. Et je suis allergique aux graminées, autrement dit au pollen. Donc je pense qu'il va falloir que je m'achète des gants parce qu'il y a une autre plante que j'ai achetée qui peut être aussi allergène. Et du coup voilà, j'ai acheté ça parce que je la trouvais mims. Ensuite j'ai acheté un Bégonia maculata. Je voulais une plante un peu comme la misère, je voulais qu'en dessous la feuille ait d'autres couleurs. Et j'avais je sais plus quoi comme plante dans mon ancien appart. Je crois que c'était une sorte de calathea. C'est vraiment les plantes, vous savez, avec des grandes feuilles comme ça. Et en dessous c'est prune et dessus c'est vert clair et vert foncé. Et elle était vraiment trop belle et elle est morte... Pourtant les plantes que j'avais dans mon ancien appart je les ai bien gardées un an et demi. Et à partir du moment où j'ai eu un dégât des eaux
C'était fini, elles ont rendu l'âme. Bégonia maculata, j'ai regardé que après, mais enfin j'ai vu que après qu'elle pouvait faire des fleurs. Et celle-ci, je l'aime trop. J'ai pris la plus petite, la plus... Il y en avait des plus grandes et j'en voulais une plus grande, mais je trouvais qu'elles avaient des feuilles qui étaient pas en super forme. Et je me suis dit on va pas prendre le risque. Et du coup je la trouve trop mignonne et je sais pas, j'aime trop. C'est quoi ce bruit dehors? On dirait des cloches de vaches, mais c'est pas possible. Et ça c'est une des rares plantes pour laquelle j'ai déjà trouvé un nom, parce que je donne des noms, enfin des prénoms à mes plantes. Et celle-ci c'est Pénélope. Je pense que je regarde un peu trop de trucs en rapport avec Pénélope Bagieux ces derniers temps. Mais je sais pas, je trouve que ça lui va bien Pénélope, donc elle s'appelle Pénélope. Ensuite j'ai pris une... Alors je suppose que ça se prononce K, même si c'est H. Caméadeorea elegans. Aucune idée de comment ça se prononce. C'est un palmier nain. Ah, je vous ai pas dit, pour le Bégonia maculata, je crois que je l'ai payé 8 €. C'est une des plus chères que j'ai achetées, mais ça fait aussi partie des plus grandes. Et le palmier nain, je crois que c'était 2 €. Je trouvais que ça apportait un peu de contraste par rapport aux autres plantes que j'avais. Elle est un peu plus foncée, elle est un peu plus simple. C'est une plante... je sais pas, c'est pas ce que je préfère, mais j'aimais bien et on la voit là. Enfin là il y en a deux, enfin là il y en a une là et là il y en a deux après côte à côte. J'ai une amie qui l'a et qui tue aussi beaucoup ses plantes et apparemment elle est toujours pas morte, donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai pris un palmier nain. J'ai également pris un Sigonium Aro. J'ai pas le nom français, je crois que Sigonium ça reste le nom utilisé et du coup c'est celle qui est justement devant le palmier nain. J'aimais bien son côté un peu plante aquatique, j'aimais bien les différences de couleurs, ça me fait un peu penser au pothos, un peu dans le côté vert clair, vert moyen. Mais voilà, j'aimais bien, je vais dire ça à chaque fois. Et je crois que celle-ci, elle était à 4,50 €. J'ai également pris un Ficus elastica, connu sous le nom de caoutchouc. Et donc c'est celle-ci, l'autre plante dont je vous parlais, qui peut avoir un aspect allergène. Sachant que par exemple, on fait le latex avec le caoutchouc. Donc pour les gens allergiques au latex, je vous conseille de prendre des gants si vous avez un Ficus elastica. Et celle-ci, je l'ai payée 10 €. C'est la plus chère, mais c'est aussi la plus grande. Et elle a également un nom, ne jugez pas son nom, si vous me suivez sur Instagram vous le savez parce que je l'ai partagé en story. Elle s'appelle Édouard Philippe. Pourquoi je l'ai appelée Édouard Philippe? Petit moment anecdote. C'est parce que quand je l'ai vue de la vente avec mon ami m'a dit ah bah tiens, on dirait qu'elle a un vitiligo. Et j'ai dit ah bah comme Édouard Philippe. Bah du coup si je la prends je l'appellerai Édouard Philippe. Je l'ai prise, je suis une femme de parole, je l'ai appelée Édouard Philippe. Voilà, vraiment super. Et la plante que je vous ai présentée juste avant, je voulais l'appeler Ségolène, sauf que Ségolène et Édouard Philippe ça fait beaucoup de politique dans mon appart et du coup je suis pas sûre de... Non, je pense pas. Et pour finir j'ai pris un Hypoestes, c'est trop mignon. C'est tout petit et je me demande si elle aussi d'ailleurs elle est pas... faut pas faire un petit peu attention pour la peau. Et je crois que pour les chats, je crois qu'elle est toxique, c'était pas noté pendant la vente. D'ailleurs ce qui est bien, parenthèse dans une parenthèse, ce qui est bien c'est que à chaque fois sur chaque étagère c'est écrit le nom de la plante avec si c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil, beaucoup d'eau, si elle est toxique etc. Et pour celle-ci pour le coup c'était pas noté qu'elle était toxique pour les chats, mais je crois que j'ai vu après sur internet, donc il me semble, mais je suis pas sûre. Et il me semble aussi que c'est une plante qui est pas trop dure à garder, mais je verrai parce que je dis ça mais ça se trouve dans 2 semaines il n'y en a plus. Elle est vraiment trop mignonne, elle est toute petite et moi j'ai choisi celle qui était verte et blanche. Sinon elle existe en verte et rose et verte et presque rouge, un fuchsia voilà qui tire vraiment sur le rouge. Et pareil elle, je crois que c'était vraiment pas cher, genre 2,50 €. Et elle est trop mignonne et je la trouve trop jolie. J'avais très envie de filmer une vidéo aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est très décousu, que j'ai parlé très vite. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. En fait vu que j'ai des choses à faire après, j'ai l'impression de pas avoir le temps et du coup je parle hyper vite alors qu'en vrai ça fait pas si longtemps que je filme. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les nouvelles plantes. Dites-moi si jamais ça peut vous intéresser que je vous donne des nouvelles, l'évolution de comment j'entretiens mes plantes. Aussi est-ce que vous voulez que je vous montre les plantes que j'ai déjà, parce que du coup j'ai 14 plantes en tout.
voilà, je vais devenir une maman des plantes complètement gaga. Ça va être incroyable. Mais voilà, si vous avez envie d'astuces de quelqu'un qui est nul, si je sais pas, des astuces, bon, que ce soit pour entretenir les plantes, celles qui semblent plus faciles que, enfin qui sont plus faciles que d'autres à entretenir, surtout dans des appartements humides, ou trouver des pots, des cache-pots, juste vous montrer des vidéos où je vous montre des plantes, etc. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, franchement, bah, je prendrai en considération ce que vous me dites. Et si vous avez des astuces pour les plantes, je suis preneuse également. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.